Mesdames et messieurs, à l'écoute des programmes de Radio Sama FM, bonsoir. Merci d'avoir choisi notre fréquence comme votre canal d'information. Aujourd'hui encore, nous sommes dans notre émission Agriculture et Environnement, puisque l'agriculture... Puisque lorsqu'un pays se développe, la plupart de l'agriculture dans son économie tend à décroître. Cette tendance est souvent interprétée comme un signe de progrès économique. Cependant, il est essentiel de comprendre que l'agriculture demeure un secteur crucial de l'économie. Elle assure la sécurité alimentaire, génère des emplois et soutient les industries agroalimentaires, tout en contribuant à la préservation de l'environnement. De plus, l'innovation dans le secteur agricole peut stimuler la croissance économique en créant de nouveaux marchés et en améliorant l'efficacité de la productivité. Derrière la belle vitrée, nous avons notre invité spécial, M. Patrick Bayamina. Il est spécialiste en agroécologie à IFA Basse-Santé, également formateur au Centre international de développement agropastoral SIDAP. Au micro pour la présentation, Souleymane Teta. Messieurs et dames, la thématique de cette émission est la culture locale. Sans plus tarder, nous allons demander humblement à M. Patrick d'être la bienvenue ici sur ce plateau. Merci et à vous, chers journalistes ou animateurs des programmes et des émissions de la radio Sama FM. Merci aux amis mélomanes, femmes et hommes qui nous écoutent, jeunes comme personnes adultes, et de près ou de loin sur ces ondes. Merci, je m'appelle Patrick Bayamna, comme vous l'avez dit. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons demander à M. Patrick de nous dire qu'est-ce qu'une culture locale. Merci. Et comme à l'émission précédente, nous avions évoqué la question des cultures vivrières et cultures industrielles. Et nous avions fait le parallèle entre ce que c'est que ces différentes cultures. Pourquoi on dit le vivrier? Donc, c'est les produits, qui sont cultivés, qui sont maîtrisables, qui sont comestibles, alors que les cultures industrielles sont des cultures qu'il faut transformer d'abord. Aujourd'hui, nous mettons le focus sur la promotion des cultures locales ou cultures endogènes. Et ça veut dire tout simplement que ce sont des cultures qui sont maîtrisées par les populations locales et qui tiennent à leur culture, qui tiennent à un rituel qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent, et aussi à des familles qui détiennent le potentiel des savoir-faire au niveau de ces différentes cultures que nous dénommons les cultures locales ou cultures endogènes. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Pouviez-vous nous donner quelques exemples de culture locale? Comme nous le disions, et par rapport à notre aire géographique, et je veux parler donc de la préfecture de Doufelgou, qui est aussi dans la région de la Kara. Donc ces cultures, vous allez voir qu'il y a des cultures comme céréalières, comme le fonio. Vous pouvez le cultiver à Baga, à Yaka, vous pouvez le cultiver à Kanté. Donc, tout ceci pour vous dire que c'est une culture que les gens maîtrisent. Si nous prenons le millet, le petit millet, donc ce petit millet-là, il est connu de nos populations et ils ont la science de cette culture. Comment cultiver ça? C'est différent du maïs, c'est différent du riz qui vient d'ailleurs, qui nécessite forcément des engrais. Si nous prenons également une autre culture céréalière, nous pouvons prendre le sorgho. Nous avons le sorgho local. En dehors des variétés améliorées qui ont été mises sur place par l'ITRA, les sorbato. Donc, sorbato 1, sorbato 8, sorbato 28.
Donc, c'est des variétés aussi qui sont des variétés hybrides, alors que la variété de sorgho locale, maîtrisée, rouge, elle est maîtrisée par les populations, les producteurs, et aussi ils connaissent le cycle. Si nous prenons aussi les tubercules, nous avons la patate douce, nous avons le taro qu'ils connaissent, nous avons les ignames locales qu'ils connaissent et le manioc. Vous allez voir qu'il y a des variétés de manioc mieux maîtrisées par les producteurs que les chercheurs. Ouais, donc c'est ces deux aspects seulement, céréaliers et puis les tubercules. Donc ça, c'est les cultures un peu locales, maîtrisées par tous. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, quand peut-on cultiver ces cultures? Et comme on le dit, c'est des cultures qui tiennent lieu. L'autre fois, on a parlé des calendriers. Le calendrier agricole, le calendrier saisonnier. Donc, nos producteurs savent que quand la saison commence, la saison pluvieuse commence, ils savent qu'il faut préparer le terrain. Et donc, les pluies, comme on l'avait dit, c'est un rappel, arrivent ici en avril. Donc, début avril ou deuxième décade d'avril. Et les paysans ont déjà commencé à préparer, c'est pourquoi on dit défricher. Et donc, ils ont commencé à défricher, ils ont commencé à bêcher, ils ont commencé également à labourer là où c'est humide. Et ils savent déjà que le fonio, ça se cultive quand le sol est plus ou moins sec. Le fonio se cultive quand le sol est sec. Donc, avril, mai, là, le fonio est déjà installé. Si nous prenons par exemple le sorgho, mai, juin, le sorgho est installé. Le mil, quand vous prenez donc la même période, mai, juin, c'est installé. Certains l'installent carrément en mai. Oui. Ici, nous pouvons, dans le canton de Baga, on peut le mettre en mai. Et on fait des pépinières pour repiquer en cas de création de vide ou de moments tampons où il y a la sécheresse. Si vous allez à Poudam Macédéna, donc ils savent qu'il faut mettre ça à un moment donné de l'évolution de la saison. En mai, juin aussi, ils mettent en bordure ou bien sur les flancs de montagne. Quand vous voyagez, vous allez voir qu'ils ont installé ça. Et donc, quand vous allez aussi vers Défalé, Cantet, vous allez voir que leur fonio, donc on dit que c'est le fonio de montagne. Le fonio de montagne ou le fonio tardif. Ce fonio tardif-là est mis en juin ou bien en mai. Lui peut faire 6 mois. Alors que le fonio qu'on met dans la zone de Baga sur la plaine, Baga Yaka, donc ça fait quelque chose de 3 à 4 mois. Vous voyez déjà, les cycles sont maîtrisés par les producteurs et donc il est important de les suivre, d'aller à leur école. Donc voilà un peu les périodes dans lesquelles on peut mettre ces céréales. Si nous prenons par exemple les ignames, on sait que c'est en sortie de pluie. Octobre, novembre, décembre, on fait les billons, on met pour ceux qui veulent mettre. Et comme il y a maintenant les pâturages et les surpâturages, les gens font attention pour remettre quand les transhumants sont partis. Donc actuellement, avec les premières pluies, les gens ont installé ça. Donc les gens ont installé aussi le goussi. Donc le goussi que les gens maîtrisent ici. Donc que les gens appellent communément le sésame. Ouais, donc le sésame. Donc voilà un peu par rapport à ces graminées poacées, ce qui peut se faire. Et par rapport aussi aux voanzous et aux haricots. Donc le voanzou et le haricot qui sont aussi maîtrisés par les populations ici, ils savent déjà que c'est en juillet, août, il faut mettre ça, surtout août. En août, on mettait les haricots et les voanzous.
Voilà ce que je voulais dire par rapport à la période d'installation de ces cultures endogènes. Bon, eh bien, sur quel sol on peut pratiquer ces cultures? Comme on le dit, le sol détermine aussi les cultures. Si vous avez, la plupart de nos sols sont des sols légers. Ouais, donc c'est des sols aussi fermés. Léger, ça veut dire que c'est un peu gravionnaire. Donc quand c'est gravionnaire, donc ces sols-là sont adaptés aux fonures, très adaptés aux fonures. Quand vous allez donc dans la montagne, dans les zones où il y a de la montagne, donc ils grattent au niveau des flancs des collines, au niveau les flancs des coteaux, des plateaux là, et ils sèment à la volée. Vous allez voir que c'est le semer à la volée parce que là, il faut gratter entre les cailloux. Donc, avec des pics, donc il gratte entre les cailloux et il sème directement à la volée. Et si vous allez aussi amasser des napouda, donc vous allez voir aussi qu'en dehors des sols où c'est un peu fertile, donc ils installent ça dans les flancs de montagne parce que ce sont des sols potassiques, très riches en éléments en potassium. Donc dans nos zones ici, dans la plaine, nous labourons carrément à plat sur les sols légers. Si nous prenons par exemple les tubercules, souvent on dit on met ça dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds, c'est des bas-fonds qui sèchent aussi. Ce n'est pas des bas-fonds qui ont toujours l'humidité. Sinon, ça ne va pas aller. Les bas-fonds dont l'humidité est toujours continue, on met du riz. Pour le riz est une plante importée. Donc, les paysans mettent le manioc, l'igname, associé avec soit du gombo, soit du boussi pour couvrir. Voilà un peu ce que je vais dire par rapport au type de sol, c'est-à-dire les sols sableux, les sols argileux. Donc les sols un peu argileux, parce que nos argiles sont des argiles de type de 1, c'est-à-dire que c'est des sols qui sont dominés par c'est l'argile latérisée. Ouais, donc ça se définit comme des silicates d'alumine hydratés. Ça veut dire le taux de silice est très élevé, mais ici c'est rouge. Ça veut dire que le taux de fer, des nodules de ferro-magnésiens sont très 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 développés. C'est pourquoi vous allez voir dans certains bas-fonds c'est la rouille, c'est comme la rouille. Dans certains c'est blanc, donc ça veut dire qu'il y a assez de calcaire à ce niveau. Le calcaire aussi est bon. Donc voilà un peu les types de sols sur lesquels on peut les installer. Mais pour le voinzou, on l'installe, ou le haricot, on peut les installer sur des friches. Après avoir défriché, on enfouit et on peut semer le temps que la matière morte se dégrade. Ça leur permet donc d'avoir ce que nous appelons la fertilité. Et pour ces légumineuses, il y a aussi ce que nous appelons le barcum, le Cristingilia geocarpa. Donc, le Cristingilia geocarpa aussi est une variété d'haricots sous terre que nous avons dans notre milieu. Il y a aussi le tombim que nous avons, donc que nous pouvons aussi développer comme culture adaptée à nos sols. Donc, surtout pour le tombim, là, quand vous voyez, quand il est sec, lui se développe, il est vert. Il est vert. Et donc, c'est très important de l'avoir. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. À présent, dites-nous quelles sont les différentes durées que font ces cultures avant qu'on les récolte. Par rapport au cycle de ces cultures, et quand vous prenez le fonio, si nous avons le fonio à petits grains que nous avons ici, donc c'est le Digitaris exilis. Le Digitaris exilis, ça c'est 3 mois à 4 mois maximum. 3 mois, 4 mois, et c'est déjà bon. Ça veut dire que
en 12 semaines, 16 semaines, vous avez récolté ça. Donc, il faut le faire en avril pour le récolter en juin, juillet, pour tourner et mettre le haricot. Oui, donc, si vous prenez donc la variété à grosses graines, donc ça, c'est le Digitari Ibourwa. Donc, cette variété Digitari Ibourwa, donc, elle est un peu grosse. Ça fait comme le fonio du pays Akoso. Donc, de l'Akoso. Donc, ça, on le fait vers Cantais et puis défalé. Et donc, cette variété fait 5 à 6 mois. Oui, 5 à 6 mois. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est la variété tardive. Et quand vous la récoltez, vous sentez vraiment que cette variété aussi est consistante. Oui, elle est consistante. Par contre, la nôtre est de 3 à 4 mois là, la coque n'est pas très consistante. Donc, pour le fonio, voilà. Pour le sorgho et le millet. Donc, le sorgho que nous avons du moment là. Donc, il y a pour 3 mois. Oui, il y a pour 3 mois. Il y a aussi pour 4 mois. Il y a pour 3 mois et 4 mois. Donc, c'est des cycles un peu qui sont gérables. Mais pour le mil, le millet, donc nous avons pour 4 mois. Nous avons aussi pour 6 mois. Donc, ces variétés-là permettent donc de sortir avec la saison sèche. C'est pourquoi les paysans le mettent en juin pour compter récolter ça en octobre ou novembre. D'autres repiquent en juillet pour être en décembre. Parce que au moins quand la mise à graines s'annonce déjà en octobre avec les dernières pluies, donc la plante peut maturer avec un peu de grêle, un peu de fraîcheur. Donc c'est des variétés très adaptées à notre zone et aussi au changement climatique. Si vous prenez le voinzo, le haricot, aussi, le voinzo et le haricot, donc c'est des variétés de 3 à 4 mois. Donc 3 à 4 mois déjà, et vous pouvez récolter en novembre, fin octobre, début novembre, vous avez récolté. Si vous êtes trop en retard, c'est vers les 20 novembre. Mais si vous allez en décembre, c'est déjà très sec. Ouais. Donc, si vous prenez aussi le tombim là, donc lui, il va même en décembre étant vert. Même quand vous le récoltez, et il est toujours vert, les tiges sont vertes. C'est ce que vous voyez souvent et entrecoupé dans lui, il est en association. Et il grandit il se développe comme une tige avec des petites fleurs. Et c'est en cueillant les fleurs là que vous sentez qu'il y a des graines là-bas. Donc, voilà un peu le tombim peut faire 4 mois. 4 mois à 5 mois avant de le récolter. Donc voilà un peu, ces variétés donc, sont de 3 mois à 6 mois maximum. Mais pour les variétés hâtives d'haricots, on a ça pour 45 jours et 55 jours. Donc si je vais un peu dans le milieu un peu frontalier au pays Kabylie. Donc, il y avait aussi ce petit Assiou, ça se faisait le nadi là, ça se faisait à Siou, ça se faisait aussi sur les cours dans le pays Kabylie. Ça, c'est très cycle court, ça fait 2 mois. Et c'est déjà bon. Et c'est petit, très consistant et très nutritif. Voilà ce que je voulais dire par rapport au cycle de chaque écotype culturel. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Amis mélomanes, à notre écoute sur les fréquences de Radio Sama FM, nous vous rappelons que nous sommes dans notre émission Agriculture et Environnement. Derrière la belle vitrine, nous avons comme invité Monsieur Patrick Bayamina. Il est spécialiste en agroécologie à IFA Basse-Santé, également formateur au Centre international de développement agropastoral SIDAPO. Au micro pour la présentation, Souleymane Teta. Aujourd'hui, l'émission s'articule autour de la thématique la culture locale. Eh bien, Monsieur Patrick, nous allons continuer. Donnez-nous les différentes vertus de ces cultures.
Merci. En termes de vertus, nous allons profiter en même temps et développer leur importance. Oui, donc leur vertu environnementale, leur vertu économique, leur vertu thérapeutique et leur vertu économique aussi. Ouais. Donc, si nous parlons donc des vertus, c'est un peu des qualités. Au point de vue climatique, ces cultures-là, ces semences-là, si nous les maintenons, on peut contourner les aléas climatiques. On peut adapter les saisons avec ces cultures-là. C'est une vertu. Le fait que ces plantes-là soient rustiques, c'est une vertu. Donc, leur rusticité, ça veut dire qu'ils résistent à la sécheresse, qu'ils résistent aux attaques. Donc, c'est aussi leur force, ça. Donc, avec ça, déjà, on peut contourner les attaques, les maladies, l'utilisation des engrais, parce que il y a certains dedans, ça ne nécessite pas les engrais. Au point de vue économique, vous allez voir que ça économise, ça permet que vous mettez de côté les ressources pour faire autre chose. Parce que si c'est le sorgho rouge, le moment là qu'on a, il suffit de faire un peu de défrichement et puis vous enfouissez, vous semez, c'est déjà bon. Et ça ne nécessitera pas NPK un jour, ça ne nécessite rien. Si tu mets plutôt NPK, le sorgho là, on ne peut pas faire la boisson avec. Si vous avez les vertus thérapeutiques ou les vertus nutritionnelles, ouais, donc ce sont des céréales qui ont une forte teneur en éléments énergétiques. Ouais, quand vous prenez la boisson, c'est énergisant. Et quand vous prenez aussi le fonio, pour les personnes convalescentes, vous voyez, donc c'est très riche en protéines d'origine végétale, c'est riche en éléments nutritifs énergisants, c'est riche en vitamines. Oui, il y a les vitamines et les oligo-éléments. C'est-à-dire, les oligo-éléments sont des éléments qui ne sont pas fondamentaux, mais c'est des éléments, quand vous les prenez un peu, ça vous permet de résister. Ça renforce votre immunité. Ça renforce votre vigueur. Oui, donc, votre vigueur et votre santé, vous allez tomber moins malade. En dehors des maladies qui peuvent vraiment venir. Et puis, c'est quoi. Le minimum, vous allez résister. Ouais, vous allez résister. Et par rapport aux femmes, par exemple, convalescentes ou aux femmes qui ont donné un bébé nouvellement, mais quand vous faites le mélange de ces ingrédients, sorgho, un peu de mil, et avec du fonio et du manioc, c'est déjà fait. La femme refait son lait rapidement. Le lait se refait. Donc, quand elle fait la bouillie, elle boit, donc le lait se refait. Donc, comme le lait se refait très riche en éléments nutritifs, l'enfant qui tète, c'est déjà le transfert de ces énergies. Ouais, donc, c'est des énergies qui se transfèrent de la plante à la femme, allaitante ou aux malades, et aussi des femmes allaitantes aux enfants que nous sommes. Donc, c'est déjà cette combinaison qu'il faut faire et comprendre que c'est très important vraiment de maintenir ces cultures. L'autre chose aussi, ces cultures sont résilientes. C'est une autre vertu, la résilience, leur résilience. Leur résilience, ça veut dire qu'ils sont tolérants, c'est des espèces tolérantes. Quand vous les cultivez, dans un sol même qui ne les convient pas, ils tiennent, ils s'adaptent. Oui, ils s'adaptent et en même temps, ils apportent quelque chose à ce sol-là. Ils ne puisent pas tout, ils apportent quelque chose à ce sol-là. Et donc, leur caractère résilient fait en sorte que si vous avez un sol, vous pouvez le maintenir toujours en vie si vous tournez ces cultures-là. C'est-à-dire céréales et légumineuses, c'est-à-dire haricots, voanzous, vous les tournez. Et même vous pouvez ouvrir un champ avec l'igname. Quand vous prenez avec l'igname, après le champ, le sol est meuble, vous pouvez faire ces cultures-là et être vraiment résilient. Donc, c'est aussi une vertu. En dehors de ça, sur le plan de l'éthique, vous allez voir que ces cultures-là
ils sont vraiment, ont une certaine qualité quand vous les avez dans la famille et qu'on sait que vous avez le sorgho traditionnel. Le sorgho, si je peux me dire comme ça, dehors des variétés améliorées, vous avez le mil, oui, vous avez le fonio, vous avez le tombim, vous avez le barpoum, vous avez le pois d'Angole, le kolou. Quand vous avez ça, vous voyez un peu sur le plan éthique, vous avez une certaine valeur ajoutée. Et on sait que chez toi, quand on vient là, tu as une valeur ajoutée. Parce que tu fais différemment que les autres. Quand les gens vont courir, engrais, toi, sur le plan qualité, tu es tranquille. Tu ne cours pas. Parce que tu sais comment tu as fait. Sur le plan éthique, ça donne aussi le sens de l'éducation. Parce que chaque culture a une histoire. Vous pouvez dire l'histoire du fonio. Par exemple, vous pouvez dire un naouda, un lamba, un kabier, peut dire l'histoire d'une culture qui vient de ses racines. Oui. Par contre, si on te dit de dire l'histoire du cacao, je ne sais pas si tu peux dire l'histoire du cacao. Non. Je ne sais pas si tu peux dire l'histoire du café. Non, si tu ne répètes pas. Je ne sais pas si tu peux dire l'histoire du maïs. Non. Mais quand tu parles du fonio, tu peux citer une famille coutumière qui s'occupe du fonio, dont le grenier est là, parce que il a en même temps son itinéraire, comment le cultiver, et ça s'enseigne, comment le semer, ça s'enseigne, comment l'entretenir, ça s'enseigne, comment le surveiller, à quel moment il faut surveiller. Vous voyez, ça se planifie. Avec qui il faut surveiller. C'est en ce moment qu'on fait intégrer les enfants dans le système. Et à quel moment il faut le couper, comment il fallait le couper. Ça veut dire que la vie d'entraide, la vie coopérative, on ne peut pas couper le fonnier seul. Et souvent, ça donne vraiment une certaine éthique, une certaine qualité, une certaine valeur ajoutée à notre façon de travailler, à notre façon de gérer la main-d'œuvre. Vous voyez donc, avec ça, quand on prend seulement le fonio, voilà là où ça nous amène. C'est toute une démarche, c'est tout un savoir-faire que les anciens transfèrent aux jeunes. Et maintenant, comment attacher, comment tenir coupé, attacher, là, on doit t'enseigner ça. Et donc, c'est très intéressant de voir ce transfert de savoir-là au niveau du fonio. Quand on prend le sorgho et le mil, tu peux dire son histoire, que j'avais vu tel grand-père là, ça, c'est comme ça il le faisait, c'est comme ça il entretenait le sorgho. Donc, et vous aussi, vous imitez comment on peut utiliser le sorgho, comment on peut traiter le sorgho, comment on peut l'entretenir, tout en faisant en même temps du fourrage pour les animaux. Vous voyez, du fourrage pour les animaux. Ça rentre dans nos pratiques. C'est résilient vis-à-vis de l'élevage, c'est tolérant vis-à-vis de l'élevage. Et donc, aussi là, à la récolte, vous récoltez et il y a une façon aussi de tresser le sorgho. Les lanières de sorgho, les lanières de mil. Ça s'enseigne. Vous allez voir que l'ancien qui sait faire ça, les jeunes sont autour de lui. C'est pas quelqu'un qui leur dit de venir, mais la façon de tresser, l'art de tresser, l'art de faire la lanière là. Donc les enfants sont autour, ils apprennent et ils font aussi. Et ils leur donnent aussi le temps d'apprendre. C'est ça le transfert des savoirs. Vous voyez déjà, c'est résilient. Ça permet aux gens d'être vraiment en cohésion, en parfaite cohésion dans l'apprentissage, dans le faire. Oui, donc, et l'enfant peut aussi transmettre ce savoir-là. Vous voyez, donc les vertus sont tellement nombreuses que quand on prend ça, devient intéressant vis-à-vis de chaque culture. Et maintenant, les moyens de conservation, comment les conserver, comment les sécher, on sait qu'on séchait dans l'arbre. On sait qu'on pouvait les mettre sur une branche. On sait qu'il y a le grenier. On sait qu'il y a donc le hourga, donc le pot dans lequel on peut stocker ça. Oui, on sait qu'on peut stocker le voinzou dans du sable. Donc voilà un peu toutes ces vertus qu'il y a derrière ces cultures-là. Et si on abandonne ça, vous allez voir que l'histoire de tout un peuple est à terre. La vie agricole sera à terre.
Donc, on n'aura plus rien à partager comme valeur ajoutée aux autres cultures. Et ils vont nous dire comment le maïs était né, c'est où on a changé la semence, c'est des hybrides. C'est quoi hybride? Pour chercher même le mot hybride, ça va te fatiguer. Quand tu fais la semence une fois là, tu ne peux pas l'avoir encore. Alors que pour les cultures locales, on reconduisait les semences. On a la maîtrise de nos semences. La semence se définit tout simplement comme la vie. Quand vous n'avez pas la semence, vous n'avez pas la vie. Donc, quand tu as la semence, tu as la vie en abondance parce que tu peux reproduire. C'est biblique. C'est biblique. Donc, ouais, donc tu peux multiplier. Tu seras un multiplicateur. Tu seras dans la création, dans la co-création avec le divin. Et donc, au moment des célébrations, tu peux célébrer le fonio. Tu peux célébrer la fin de la campagne avec ça. Il suffit de faire du danité, il suffit de faire un peu de boisson. Tu fais un peu de beignet avec le haricot ou de la galette avec du voinzou. Est-ce qu'il y a du blé là-bas? Est-ce qu'il y a de l'orge là-bas? Donc, vous allez faire avec du bampam ou de l'huile rouge et ça fait la fête autour, rien que local. Rien que local. Pour faire la promotion du consommé local, il faut commencer là. Maîtrisons nos semences, maîtrisons la vie de nos semences, la vie de notre culture. Vous allez voir que ça va aller loin. Voilà un peu les quelques vertus que je voulais ébaucher. Je sais que des gens qui nous écoutent connaissent mieux que ça. On peut améliorer les systèmes agroécologiques, les écosystèmes avec tous ces savoirs endogènes. Donc, c'est très important. C'est une banque de données qu'on doit vraiment conserver et diffuser pour que ça fasse école. Merci. Merci beaucoup. Et comment transformer ces cultures? Ok, comme vous le dites, on le disait tantôt, donc, et celui qui produit tout simplement, c'est aussi une partie. Produire, c'est aussi une étape. Oui, nous disons toujours que nos savoirs sont toujours extractifs ou extractivistes. Et on dit que nos industries ne sont que des industries extractives. Ça veut dire que c'est la matière première seulement que nous avons pour manger. Transformer donc les produits, ça veut dire que c'est ajouter une ou deux fois de la valeur sur le produit naturel brut. Si nous prenons les graines de sorgho, si nous prenons les graines de haricots, donc si vous tenez ces graines, c'est l'état brut. Ça. Si vous les préparez comme ça et vous les mangez, c'est l'état brut. Mais à partir du moment où vous transformez le haricot en beignet, quand ça devient beignet, vous allez voir que un bol d'haricots peut nourrir plus de 20 à 30 personnes avec le beignet. Déjà, quand tu vois ce potentiel, tu peux le multiplier par 10 000, 20 000, 30 000 ou 30% de plus que si tu vendais la graine là. Un bol de graines de haricots, ça peut faire 2 000. Mais quand tu le mets dans le beignet, tu vas aller au-delà de 2 000. Tu vas aller au-delà de 2 000. Donc déjà, il faut le transformer. Voilà l'importance de la transformation. Donc ça vous permet vraiment d'ajouter 2 ou 3 fois la valeur par rapport à la valeur brute. Si nous prenons par exemple le sorgho, il peut être transformé en ce que nous appelons en bière locale, le takoute en bière locale. Il peut être transformé en pâte, la pâte du sorgho, c'est très bien. Il peut être transformé aussi en alcool, bien filtré. Donc le sorgho aussi peut servir à faire d'autres choses. Donc si nous avons du matériel. Chez nous par exemple, comme je dis, autre chose, vous pouvez faire du pain avec. Vous pouvez faire des biscuits avec. Vous voyez déjà, vous pouvez faire donc des liqueurs avec.
Donc, vous voyez déjà les différents produits. À partir d'un seul produit, d'une matière première, on peut faire 3 ou 4, 5 produits dérivés de ce même produit. Si nous prenons le mil, c'est pareil. Vous pouvez faire des biscuits, premier produit dérivé. Vous pouvez faire donc du pain, deuxième produit dérivé. Vous pouvez faire donc du jus. Vous voyez, du jus de mil. Troisième produit dérivé. Donc, vous pouvez faire de la pâte. C'est quelque chose. Et donc, c'est comme ça on les transforme. Donc, c'est des process qui permettent donc de les transformer. Si vous prenez par exemple les tubercules que nous avons, le manioc, l'igname traditionnel, vous pouvez le transformer d'abord en farine pour les pâtes. Vous pouvez le prendre ces épulchures-là et les transformer en alcool, les épulchures. Vous pouvez les mettre aussi au niveau des animaux dans la provende animale. Ouais, donc quand vous avez un peu de la petite machine mécanisation, vous pouvez les transformer en ça. Vous pouvez avoir aussi du pain de manioc. Vous pouvez avoir aussi de la farine, ce que nous appelons communément du gari, et du tapioca. Vous pouvez prendre aussi l'eau là pour fertiliser le sol ou traiter certaines cultures. Vous voyez, donc quand vous les mettez en fermentation, et vous pouvez aussi l'utiliser dans les cosmétiques, l'eau. Vous voyez, donc quand vous extrayez ça bien, donc du manioc après avoir broyé, donc vous pouvez transformer ça en plusieurs produits. Donc ça là aussi, il y a ce savoir-faire endogène qui était là, qu'on peut aussi améliorer. Donc voilà et comment on peut les transformer. Donc soit en pâte, en farine ou en biscuiterie. Vous voyez, dans les biscuiteries, dans la panification. Donc ça permet vraiment d'améliorer d'abord la consommation locale et de conserver sur le long terme. Quand vous vous mettez dans la transformation de ces produits, vous voulez rentrer dans la conservation sur le moyen et le long terme. Donc, au lieu de le consommer après 1 ou 2 mois, parce que ça va pourrir, quand vous le mettez comme ça, vous pouvez le consommer 6 mois, 7 mois, 1 an, sur 1 an. Déjà, vous étalez le système de consommation et de conservation de ces produits-là. Ouais, donc, voilà comment on peut les transformer. Donc, il y a plusieurs process qu'on peut utiliser pour les transformer et avec un peu de mécanisation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Eh bien, quelles sont les différentes importances que ces cultures ont dans nos communautés ou bien dans nos familles? Bon, par rapport aux importances ou au rôle que ça peut jouer dans nos familles, il y a donc la fonction nutritionnelle. Première fonction, c'est la fonction nutritionnelle. Vous les mangez, vous êtes en bonne santé. C'est clair, l'autoconsommation familiale, une certaine autonomie. La seconde importance, c'est quand vous les mettez dans la transformation et vous vendez. Donc, ça peut vous permettre d'asseoir une base économique assez forte. Vous voyez, donc, ces produits-là donc, créent du marché, le marché local, l'économie locale, en vendant. Vous savez que chez nous, avant, il y avait l'échange en nature que nous appelons le troc. Quel beau commerce, le troc. Quand j'amène ceci, échange-moi avec ça. Quelle solidarité. Vous voyez, quand les mamans faisaient ce commerce, les hommes faisaient ce commerce, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de la jalousie. C'est important. Vous voyez, donc, ça rend beaucoup, ça développe la cohésion sociale entre des peuples, entre des ethnies, entre des communautés. Ça, c'est le rôle socio-culturel, ça. Vous voyez, donc vous allez voir aussi que, en faisant aussi la vente, maintenant il y a la monnaie moderne. Donc c'est cette monnaie moderne qui essaie de changer un peu le rythme des choses.
on donne de la valeur à la nourriture. Un bol maintenant, ça fait 500, 600, 700. Vous ne voyez pas que vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, quand vous produisez pour consommer, vous devez laisser une partie pour vendre, ce qui est normal. Et ça fait développer aussi l'économie. Le troisième élément, c'est la création d'emplois. Quand vous voyez un paysan mettre vraiment en route sa campagne, il va utiliser la main-d'œuvre familiale, la main-d'œuvre salariée, donc les gens qui viennent avec un petit contrat pour travailler et gagner de l'argent, pour travailler et s'acheter quelque chose, pour travailler et faire face à sa santé. Ça crée de l'emploi. Caractère, ça crée de l'emploi, ça crée aussi le développement, ça enclenche le développement. Quand lui, il gagne de l'argent après la vente, vous allez voir qu'il va améliorer son habitat. Il va aussi penser à d'autres, construire pour que les gens y logent, ça développe. Et maintenant, quand ils se prennent en groupement ou en coopérative pour développer des activités soit de production ou génératrice de revenus, de transformation, ça prend le maillon communautaire pour enclencher le développement. Vous voyez, donc ça a une importance. Partie du noyau familial, de l'individu, du ménage, la taille du ménage, de la concession et de la communauté, ça crée du développement. Et donc, autour de ces cultures-là, on peut tirer des projets. On peut écrire des projets pour développer ces filières-là de façon locale. Vous voyez, donc, on ne développe, c'est comme on dit filière maïs, c'est comme on dit filière soja, mais on ne peut pas dire l'histoire du maïs ni du soja. Et qu'est-ce que nous faisons si nous ne développons pas la filière sorgho? Si nous ne développons pas la filière fonio chez nous, c'est d'autres qui viennent dire que nous voulons acheter telle tonne de fonio et on commence à cultiver. Maintenant, la jeunesse ne sait pas comment traiter le fonio. S'arrêter dans le fonio, ils ne savent pas. Toutes ces civilisations-là s'en vont. Donc, je crois que ça peut enclencher un développement si nous nous mettons à développer ça au niveau de chaque communauté des CVD et au niveau de notre commune, des 3 communes de Felgou. Donc, ça peut permettre vraiment de développer ces filières. Parce qu'à Yaka, déjà, il y a des coopératives de fonio, de production. Il faut encourager ces coopératives. À Kanté, il y a des coopératives de production de fonio. Il faut les encourager. Maillon production des semences, maillon production des produits de consommation, maillon transformation et maillon commercialisation. Donc, du coup, quand on s'assoit et on pense bien, on réfléchit bien, on peut développer des mini-entreprises ou des nano-entreprises autour de ces spéculations-là que nous disons endogènes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Eh bien, chers amis mélomanes, nous allons demander humblement à Monsieur Patrick de nous dire un tout petit peu tout ce qu'on vient de dire en langue locale, bien sûr, en naoudum. Telebana rasul kabane ke wala sama sangoli le janangori tba tpambo baba sogi ga jugni le tba tbam tamar Patrick na abe are ambirget tin sambalamna abirt ten nawro sangol na jugunteni le tamar Patrick tbam buna ayina be bre get mbirtin sambalamna belit be to biya ke wala be gemna mo ere mo e to ba ole gore mene janangori tba te bina te bata umalatan lambol mi be ka be bata dig mbolo be mina lambalam la yakam la katim la kotokolum babbe ka bata korguna ka pa umna te bona be sambalam babbe ba digum ta e tingela na dumle lebana awina wamun mini te be te bata digum e te bedana le tagudana e benni bawuna da kaab madmun e da kaab megbi le baran tummi tumbat be to korgubi namba be danan paranan bi sama we nambi wotum bo yoti la
tumbo soja ila tumbo i mali jana tumbo na tubana te ko te pambul baaran tu wanke watum te samban daman nai ti yanda bandab mad nai e te ka bo wili na bo bir na te dedigum ta wili wanke wuri madum jugun madilambo jana gori getni tumbana tumuti tika tabo wili da ka wanke wuri ni di tir ben jugun ni tumbona mamiga na man nawduga mamiga na man lamkella lambera mamiga na man katikella katibera ben ena mabona ma mara konfirga lagman ko yota lagman ko mala lagman ko soja tita beyo bomba be ko woten da be leb geedum blabga ko abe lagi bunda kod kama bina to korguna bada madna figum nerum be madilambo lebana mami figum nermun figum pabun figum mantrbun nam figum logbun mo mantrbun mo degab tita bo ona tumbo jomoma wuwe banda ko jomoma abe ka neri lebana tri rea an adil meni jomoma da bana bi ba ena ambi amerti ni tetu to korguni tinere mini wonani banda ba be ba sabanye jomomar kalbana wankewru mendi bodani katam metin jofilu nerum jugu jofili nerum te banal born kalbana mani nawdu bugala mani lambugala mani kati bugala kalbana bada kul nadide le bela le pale le banal born donc le banat nyen wuli wankewri madum tinyan tibit ko dakabu kalbana sama beretina manyaba madaka ma wankewr tibina ay kidit bant wankewr to wankewr be to wankewr buni tabe kati ilo tindabo na barkum tindabo na tombim tindabo na ham tindabo na kolu tindabo na hirm filan hilmolan bina na timomi timolga tifil jojo nenyen na kalbant pa mad wole dile hide bal nyab le bal borontin donc tini tumbona wure juni ni tumbana ti dedigta mambo on kabo tini sambalana ba omlantin be kod mile le yataman kad ka gelale le kabana ti dedigmta hay nal ba berna tumelgo wole wankewri tibina tin hakam binana tin hanglam binana kalbana perunde perin tikuni banda ko wem to korguna ko langu dana rewena bar ko per momta kabono yobor per mo kabono per filga ka ho o hidi wole le madan to korgunerum kabi lu tumbo ronde pab arsoni ben beni batamil banda ko to korgbe yarma nerum nera donc le banati ilu wole tinyana le banati dedikta wole wankewru jugun tinyana tibe tisano nonganla dil nogra tinumbona tidolge dir tara redan ntara na tibina wankewri de kalbana bakode gantia tante tu juguni tubo ona kablo film bakolo film ton barmga kalbana logra kid nogrga binde kid nogrga na kidride kamantra pamte targi kamantra pamte ku won teda bu badilma basan yilma bade film baba ka bina dura ni bamba ko filmi baba de dura in ka ko film
nirba mina figi mon banko ka bina bono ko timomr gama ya tabi bata ko timomr kidi leblanga la kidi nindiga me kalbana babina babano ko jong nan e jofilu tibina kidnar gan kidnur gani ba em ka ke figi mi huga jofili kuri mina bano ko josani gula bono bita ko kake bita ki wali kurga kuri wem banko figi le dam mbide fikora bambida fikor le babida fikor ki de leblangana nan ki de nindingana bang metaka bambida fikori le katalelma jofili kena netali sa jofili lorori kuri kakedi yelma la babida mbodum jana bona be tira bayna mbodum tira donc tira bon ban minati molgala ti fil gala ti mom la jojongo butalo jofili ken wole kaltabana bab ko hirmtu hent kide rondingen leblingen bu mantre pambelma enta ko litariri kerju kammi welina jomo bun kele tanle kide kwilingi ka kedi na baadu logbani figmi catalog femte dawo mga tembo dawo mga ndata be neta toka lo hay dawo mga ndata be neta toka lo hay donc le baba birna timina figmi me na okidi na bakwem bam tumo abona lamba lam figm bakulmi baltujun mi na kidi rond babona mi kida kakinan ker me na kidi rond kabilu jowa abakidi na yin kidi no luga na le par teke bam kabilu tiran nan jagna hirma kidita hina lebe kabilu barkumi takidi tankani letabe ne lo barkum bakeda barkum tibi kab jibna banaw ti barkumi kab ti uyen di o batami gina ay era moy mo ban mi le barkum ti bum mutobum barogum le hirma hogan tiri tugi tawga barkum ti tiba lembale kani lu tombi mi tabaki di tangirgo tombi mi barta kelum kurga kabu gidigi mukaba bakiru film fitdel kamlo tom fiti babi itambi tom fiti ne babnyan tombim kan lebanet madu wole nirum blabka wo am tulgun lagile kalbana wole daka abibe wole mada am tulu le pajar ne banya na ker juguni tombim jere kabani nim le mbo bipa lebanet igr wole jun katilu nan tumbo ami mimbe nomle ami mubo nom le banatu ko muka ba mi mumbale mbo nom donc kata ko mi mujiran kaba ba mi na mumbanana mude ena be nira nirum madilambo tumbona to bir lanni tumbat be to ko tante tu jun tumbat ko nan le gama banko le logna le re dakam donc le baraki di re ingidu ka kenan ki di hinu hirondo hinui maximum hinui kan bi pa geta kawle kalpana ronde la perun bel ku taw ki di hininde hiwe boltimenti le pataki di naiwi te mimna pa bu gama loglo ki di re ki du ronde ngan ki leblengi pab gaman pab mom buji jikuni kabro woli gami balobi balan pate kabono ko fem noga gamata kabono ko figmi gama geta kabono blo kolu gama nana na ubere kabono ko kolu u gama nin gelna kabono ko kasinga ligetan libana tuko mielma tubo mule kaku gera le balerir
kalbant bant ko e kuskunga le get ba met ka be le bana ba la ebi ba kugole gem bana tubu kan ilwi tumbodr le ku em geri le ha ka ku geri le ha wole bla get kan ka bo tantité em yugu ja ka mba de kabel kam sa le ka ba kan ka for kan tulu gol ni le babran le ban be igem na bu tanti le bentre bla ka tulu da bakan ka ku geri ja bu bum ha wo gema tin to tra le pana talo e mokunga donc le ba birna te gamal le manate mege eni madilambo man mbor ma hewliti ni gama dugun jamara be ira meg bleti mbamba hakliti ambun saat telo ba kewlu sogyan gila wutum bo oli minati samta agla ya narin le banati bir lin tot ner mun bi bawna nyana man jib woli la ma pama jible man jib woli wala ma pama jible kabuko figum nkaba tetugum babbe be keeru babde temina figum salo gemunta be tiambali wemi lamina kala gone na fogat medi nu nyolum figum nkatiru nyam kadama ma hagbu ma padilo bi ba yatum kan logjo filbiye nsor kan hirma ja ndamte em jom bataw benna dogda jom la bamba danu ri dogda jom tibe to logto wanti te dogda joma na buga joma la ba gido mi mo le ka bana dogda buga jomun te mo mati be te buga jom haga kasod wuli jowaja jana ja tira ja hirmur ja kata sodnan jana jofilu ja li torgre ni nyana ni li sal gemont ka sa nam ka inana kalbana beiga gambak be ka jibi o banu pa aussi wuru na beege jiba kalba kom le ka ba bi pa jimle bega te jiba le bana kablo le balbam kab jukolu ka dugu ka juhu we mbanda to enele we mbada to lu jowan diga njigi jo filbiye npada mamwa madaje na woleri lamina ba digin tira la ba digin bi lila won ba dig pare na nyami ba lol kambi ka ba kogum kany le sal gemunt ka sa ju fot winga ju fot ka har kom tikani kalbana ka buga juwele le kabom ka ni da bana akira ka dama kon firga le bawm le sal nami memi ban barta dugay tiran na hirman fe mbim ka soda ni nyanal to korgu dit bana bi we mbanda na fod bi ma pamina bla abla be gemala fod le banati gemna fod neer metgen te bi mi to korgu gemantini bare dugu fodum be fo momba biyo batel kada nyamba mambe lamina daba batel kada nyamba mambe ba wori to fobe to wori mta ja ha ti nyen mbal sanli kablo wole da kabi bana to korgum bi kabona be hewul kan gemant lamina bono be hewul kan bi lu juguni na bi nyem bi gidmi de bekani le bana blo blagi wan lagi wan titgum katulu wan titgum di la tuju fotum le bal toru to pal katulu jowan jo filbiede tibe titega na akitigbe titena to mon bati yent dele kablo jowan jo fili babbe tit dama tibila andam jomo mato koru bawda na dami katakutu pa ko tititin bi babbe gema titeten kan yi felige nja le bana felige kankut mais takut dam takut mom tu jowa takut kalmem na tiniti ni le bal jarant
na te gemna te gidig feligi te lom takuta le babir babir te te e jowala jofil bien bi e tumbo beberga ba sambalambo na e biscuit na wodu beberga la mina to korgu beberga ka har na kambe ka hidir nabda di ka godien kambe ka hid kambe ka ekidiro ne hilblik bu tagma ka yen kay kablu kan mina turum la sodran turme emi ti ul na sucre mina sodran e hepam emi libel tor kabta ilwi babbe e joful bie nant mbona na tetra na be jus ho tam nyam binim wo e lem nyam binim bita e wuli joful bie anyam binim le bal tor kablo kwerum lam na rund babbe bita titra polo na sana le bodumi lam na be mrufe mun ja kabe rufem babbe budab gedum rufemi kani kabe fefemi ligeti babbe enan e tumbo perjom babbe be perjom bata gedum ka fefemi ndam nka to ka geduma babbe bata e fefe perngego na bata tigna le gar na kero e yobruwe bin pake be bemle bulol gum nyalmni ka bobowa bu mo bata ni li torgori babbe lagi ka ina kolikola babbe dam ka kari parent ka kari madirambo ti dirawle yum e tingambo na ajogma ti ena ka kar kai na badam li mamwa yum fo wat dami wole bu tagam bu nyal li tor kalban kede yakubu na udun ka kida buga pa mu huruwiru ka tangma wole ka kida pa huruwiru lebawum donc babbe tibit lagi titigum wele dakabi ma felo nka na kablog tira la jo e jana e hirma babbe talagia takakari babbe te jom babbe be tintina butagidum wele wanti le balbe le dan tu junun ked le bal dan kegdum bala na log tira agwanga be ka kari tira gwa babe da ka runiri me ka be ka kari babe yun ka runinu bre pa amerika ya amerikan san amerika le tira runiri ban tumbo na gemont pa mo an babo na bi hewlu makan ban korbe te lujun kablo tahirma tayinmi babta yun korbe te nyange ju kapta logo e wambunti to korwu wanti menti le balbe le kurtu megi fogam bana na bona ka karga abugan kinna kan ka toro kata ina ka pelnga kata jo le kudra ka megba kambe ka yun kan kada bikunla kada ortula kada ai sukur wadga ka urum lamina kada sukur wadga ka kala le kudlu megba le jibla kegdum ka jibla nigu ka kudu megba e kabe ilu nan korgu juguni wotum bona tba e paturin neerman mina fawba paturula damba paturula fawban damba paturu katlo wulina tbanat ina tu joa pabi lebamna tu kol katita tu korgo ka gedema tu korgo kata gedema sanba tinda bomna teninja kata gedema sanba nat batu logo e tira pabi tu gedem timoma ja ntelum lagi nta gedem ntetin gedem nat batu lo mbankpir tu korgo bankpir pam nat imegbo gona bankpir pam ba ina ba akoda bako akoda e lamna tu logo e bankpir pam ti titir mo fofo te em fofo ka huru tu korgo ti woda na sama fofo belbe bir barba sobda runiri laminu na mus mel banu jim fofo baga namo mo huru me e karuda kakunwa namo mo huru me afetama logo nisima le banu jim fofo baga le balbe le torgna te kuditi no kegdo jim fofo bayna diendu wad bire la wad bita la jantanga kabda ana le balbe le kidga meka ana abale monio
la na abo de kirio même ça daji fo kwere kiga lemi tala lemi inu be la rare makpamina kek de mi to dogum te donc le manit lagi tu ju fotna to dogum te kek dum to kor kani lui le ba birna te eb ntiyen mantre nan te madam korgu jugni le banati jiblo ta wole sukurina bawna bem ameg kat wole bawna taklabi bawna boloko bolba teta bolba gedma bolba enna maru mantre ne bani nyena le mengu tibati kudu megtina kayukan ka fadita le bolba sa ala genta le bamal kat jibun titrarum tibati be meta ko tum madta wo wem banna madwe wotum bole na buga ni de moma log jong neerum ka kina na basaba ke jong barugum jobari la wona jobari gan jobari e bla ba wona bila e gema tini tum bona ni de moma kala ngani na awori sukuru bi le jibla sukuru buga na ka jibna ka mi ba ina jobari gale ka kata sanri kambe ka uli le jibla sukuru le kenan tararum le kenan tanirum le kenan na tigidum palatin te mabe na ta kabu in pa ta apabe awori bi le banab kil bien bi jibole sukuru kablo film ka kenan na mutitigum mogo bo mo kebe na bi fi godre na bi togo digde le banab palma bi la awori ba bidagala bu foka na bi nan lo film na ne nawudrum ba ira bang na bu foka tamig banker bang ko e pam naka ka nawudr film ka ko film kada ka fu film fu di tu sala naka daka fu film na ba degi film furgan kanye le bal torka kalbana bi bari kan sam il bari en reti ta awrika katereti to kawri na ma korgu ban enana want code be le bajiblat sukur ka jiblat raram na te bem tint momba ka bana te batu korgu jun me ka te sala te batu bem kedo tin ko mun ja ka ju sama diti ka jall fa ga jallu donc le ba birna mambiri ti menti tuga na bawna nyana hagliti ani mambo masimayin mabona masamay no katedga kada wante te badda atati le ban mami ma jibsu kurma tetigum te kana la mabona masa almun na kalbana malapa engrais makpa ma ko ma porgo wante nal torgma nal tugma na bin bi yaga le men wulu bewlen donc le ba birna bawna ilu kanina te nyena te batu metti tu kondun wankewr jugun tu mugdom tu dogdom na de do tla nante tanti madam man bonma bitini kasengana nentera moy Tamara Bentera Moyegobetou Sambsing. Voilà. Eh bien, chers amis mélomanes, à notre écoute sur les fréquences de Radio Sama FM, disons merci à M. Patrick qui vient de traduire un tout petit peu tout ce qu'on venait de dire en Aoudma. Eh bien, nous allons poursuivre, M. Patrick, quels sont les conseils que vous donnez à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Merci, comme je l'ai dit en langue. Et je ne saurais donner quelques conseils que ce soit si chacun n'en trouve aucune importance dans chaque aspect du développement du sujet. Si nous prenons par exemple l'aspect transformation qui enclenche vraiment la valeur, la valeur qui va s'ajouter au produit brut, on peut se dire que c'est un élément important que chacun se dise « Ah, je dois prendre une décision ». Si on écoute de pareilles émissions et on se dit « c'est écouté », ça va, et on ne s'approprie pas, ne serait-ce qu'une seule idée de ces émissions, ça va passer comme de l'eau sur le dos du canard. Et je me dis,
comme on disait, le développement des filières. Ça veut dire que c'est au niveau communautaire. On peut lever des fonds sur des projets qui existent à travers ce développement des filières. Filière fonio, filière sorgho, mil, filière pois d'Angole. Vous allez voir que ça va donner beaucoup de ressources pour le développement. Donc, plus on développe ces spéculations, on crée du commerce intérieur, les gens viennent acheter, on a des ressources, on économise et on peut enclencher la construction d'autres édifices. On peut amener nos enfants à l'école comme si on était des industriels. On peut se soigner facilement. On peut s'adapter quand il y a une épidémie ou une pandémie. Parce que ces cultures-là ont une vertu. Quand vous les avez, quand vous les consommez, votre immunité, est vraiment au bon point. Ce que je voulais dire aussi, c'est d'encourager ceux qui sont déjà sur ces petites initiatives dans les villages à le développer. Vraiment, il faut les encourager en respectant un peu, par exemple, le temps de mise en claustration des animaux. Actuellement, les animaux sont toujours en vaine pâture, c'est-à-dire en divagation. Vous allez voir que quand on installe une culture comme ça, il y a toujours des moutons, des chèvres dehors, c'est fini. Donc je me dis que c'est comme ça qu'on peut encourager ceux qui le font à le faire pour que ça soit bien. On peut aussi nous-mêmes se mettre dedans pour vraiment s'épanouir. Il faut cultiver pour se réaliser. Donc, et pour dire que le maintien donc de ces cultures endogènes ne peuvent que tenir si et seulement si nous nous mettons dedans et nous nous intéressons à aller à l'école de ça et à relayer cette école-là pour nos enfants et pour les autres cultures. Et aussi féliciter ceux qui sont aussi les devanciers dedans et qui savent que c'est très important, ces cultures, et qui maintiennent les souches de ces semences-là. Parce que ce n'est pas dans toutes les familles que vous pouvez trouver ça. Donc, comme au SIDAP, nous avons aussi ces semences que nous pouvons aussi diffuser, que nous diffusons d'ailleurs. Donc, ce n'est pas que du maïs, ce n'est pas que de l'arachide, ce n'est pas que du riz. On a ces semences-là de barboum, tombim, le ham, donc on a ça. Donc, c'est ce que je voulais dire et pour dire merci aussi à vous. Et quel est votre mot de fin d'émission? Bon, mon mot ne peut être qu'un mot de remerciement et de reconnaissance et pour le crédit que vous accordez à pareille émission. Parce que ce n'est pas facile aussi d'ouvrir une brèche d'antenne ou un temps d'antenne pour écouter des choses qui ne relèvent pas forcément du domaine de la haute science, mais qui est vraiment sous les pieds, quoi, si je peux le dire, sous les pieds ou au niveau village. Et c'est pour vous dire merci aussi, mais dire merci au conseil d'administration de la radio Sama FM et à tous ces actionnaires qui sont autour, qui soutiennent pour que la radio travaille pour le bien de nos communautés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Bonsoir, chers tous à l'écoute des programmes de Radio Sama FM. Nous voici arrivés à la fin de notre émission Agriculture et Environnement de ce jour. Merci à vous qui avez prêté une oreille attentive. Aujourd'hui, l'émission tournait donc autour de la thématique la culture locale. Était comme invité derrière la belle vitrée M. Patrick Bayamina, à qui nous réunissons nos voix pour lui dire un bon retour. Au micro pour la présentation, Suleiman Teta. Bonsoir chez vous.